Bonjour à tous et bonne année. Aujourd'hui on est à Fantasyland, un parc que j'aurais dû faire fin décembre. Et là du coup ça va être l'occasion de refaire le parc et aussi de découvrir Fly, que j'ai toujours pas eu l'occasion de faire. C'est parti. Ça y est, on est rentré dans le parc et là on est devant l'entrée de Fly. Du coup là c'est une grosse découverte. J'ai essayé de pas me spoil au maximum parce que Fly c'est comme une... Enfin, Fly et Rockboard c'est comme la zone que j'attends depuis je sais pas combien de temps. Oh, la pression elle monte là. Là j'entends les effets, la musique. On voit quelques bouts de rail là. Oh putain. What the fuck. Oh c'est insane. C'est Enzo, c'est un truc de ouf. Wow. Enzo, t'en penses quoi? C'est à la fois beau et c'est à la fois le bordel, c'est très bizarre. C'est un truc de ouf. Je n'ai tellement pas de mots pour décrire comment c'est incroyable, c'est tellement beau. Donc là l'objectif c'est de trouver de l'entrée parce que je ne sais pas du tout où aller. On va commencer avec un ride de Fly dès le matin. Qui sait au first, vu qu'on est vraiment les premiers dans le parc à rentrer, genre c'est incroyable. Oh les gars, on ressort de Fly. Oh la dinguerie. Mais attends mec, on est d'accord, c'est une dinguerie gros. Mais en fait c'est une dinguerie, mais genre j'arrive pas à savoir quoi en penser. C'est tellement bizarre comme sensation. C'est... Oh, je pense que c'est la même chose voler, en fait. C'est ça, genre c'est très bizarre. Perso, pour avoir fait Black Mamba l'année dernière, je le préfère quand même. Mec, parce que c'est plus varié. Mais j'étais au first, on a tous fait au first. Mais il y avait quand même de sacrés airtime, surtout au deuxième launch. Ouais. Mais wow, c'est tellement varié. Et on a vraiment l'impression de se toucher tous les décors. Vraiment, c'est vraiment une expérience. C'est pas une attraction pour faire pour les sensations, c'est vraiment une expérience. Du coup, là, il y a 5 minutes partout pour l'instant. Donc, c'est assez cool. Ils annonçaient du monde, donc tant mieux pour nous. Alors, on va peut-être se diriger vers la zone de Windjazz pour faire tester à ces deux-là, Windjazz Fear et Windjazz Force. Peut-être pas, pourquoi pas masse au chocolat aussi. C'est parti. On vient de sortir du coup de Windjazz Fear, on n'a pas pu faire Force parce que quand on est sorti, l'attraction était annoncée à 15 minutes et du coup là, on a préféré vous le montrer Crazy Bat. Mais juste avant on avait fait masse au chocolat et comme d'habitude à masse au chocolat c'est toujours super sympa à faire, vraiment j'aime toujours autant. Et du coup là c'est parti pour Crazy Bat, l'équivalent de Eurosat version Vekoma dans le noir, sans casque vert, qui dure je sais pas combien de temps. Ça va être très drôle. Donc on vient de sortir du coup de Crazy Bat où là cette fois-ci il y avait la VR. Quand j'ai fait du coup il y a l'année dernière, elle n'y était pas. Alors convaincu par Crazy Bat. Franchement c'était sympa, surtout qu'on a vu putain Mystery Castle dedans. Ouais, il y a un moment il y a Mystery Castle, c'est un peu boîte de feu quand même. Mais la VR elle est assez réaliste. Black Mamba est trop beau de là. La VR est assez réaliste. On a quand même des petits détails, il n'y avait pas d'éléments... On n'était pas désorienté par la VR, il n'y avait pas de décalage ou quoi avec le rail, c'était vraiment assez synchro pour le coup. Là on se dirige du coup vers la zone mexicaine pour faire probablement Talocan ou Chiapas, voire même Black Mamba. C'est parti. Finalement on serait pas du coup dirigé sur Talocan mais sur Chiapas, du coup les bûches du parc. Alors c'est vraiment insane vraiment. C'est vraiment les bûches préférées. En même temps c'est pas difficile de faire mieux que Chiapas. Regardez-moi cette drop finale. Seul Fonta fait des drops dans son plume aussi incliné, vraiment c'est assez what the fuck.
On sort d'un ride de Chapas où je suis trempé comme jamais. Vraiment, je pensais que pour Winterstrom, ils ont enlevé l'eau du bassin, mais visiblement non. Du coup, là, on est parti faire Rake pour sécher. Normalement, c'était censé être Taron, mais il y a quand même 1 heure d'attente. Et Rake, il y a 10 minutes. Donc, autant faire Rake. Donc, Rake, c'est le Boomerang Family Vekoma du parc qui passe juste en dessous de Taron, qui est assez sympa pour l'avoir fait il y a 2 ans. Même si les assises sont vraiment chiantes pour le coup. C'est des espèces de blocs genoux qui font super mal. Vraiment, je déteste ce type d'assises. Mais Rake, ça reste super fun. Donc on sort du coup de Rake. Et là on va... D'accord. Et du coup là on arrive sur Geyser Iska. Donc le train fantôme version japonais ou chinois, je sais pas trop ce que c'est de Fantasyland. Alors il est très vieux. Et là, là vous me voyez plus, c'est génial. C'est où qu'on va? C'est très vieux, du coup les animatroniques sont vraiment bizarres, voire moches. Mais quoi, c'est là? Ah merde. Voire moches. Donc c'est parti. Donc on vient de faire Geyser Iska et Fengju Palace, du coup la Madhouse. Geyser Iska c'est toujours aussi cringe. Et Fengju Palace c'était une première, donc c'est l'espèce de Madhouse. Et vraiment c'était assez cool. Je l'ai préféré du coup à celle de... J'ai préféré du coup à celle de Derflouche de Von Cassandra là à EP. Mais c'était toujours aussi sympa et vraiment, vraiment j'ai bien aimé. Et du coup là maintenant on se dirige sur Mystery Castle. La Free Fall Indoor Intamin. Encore une fois, hein, Fantasyland ne fait pas les choses à moitié. Ils veulent faire des trucs originaux, ils font enfermer une putain de Free Fall en indoor et faire des effets faut pas qu'on voit les attentions. C'est un truc de fou ce parc. On est dans le parc à bœufs du Taron, premier ride pour ce jeune monsieur qui va découvrir ce que c'est un launch Intamin. Si on attend un peu de trop. Peut-être, là surtout qu'il est froid. Sauf que moi j'ai envie de dire, ça fait longtemps que j'ai pas vu de train passer. Ça se trouve, genre là on va le repasser en top 1 parce que voilà la hype et tout. Et on va refaire Conda le 2 avril et ça se trouve on va refaire Conda en... Ça se trouve Conda et je pense que Conda ne sera pas battu aujourd'hui en tout cas. Peut-être on le fait pas dans les meilleures conditions après. C'est ça, moi je l'ai fait l'année dernière en août et c'était quand même assez puissant. Mais non, voilà. Mais en tout cas, là il y a 35 minutes, on espère qu'il tombera pas en panne, hein. Pas comme la dernière fois. Ça me foutrait un peu le seum à vrai dire de pas faire ça, tu vois. Parce que c'est la première fois de la journée qu'on va le faire là. Hein. Surtout, ouais. Et puis après on partira sur un Colorado ou un Talocan, à voir en fonction des temps d'attente. D'un ride de Taron qui est putain, il a pas changé en du coup par rapport à l'année dernière. Il est toujours aussi bon, toujours aussi intense. Malheureusement je serais pas pour l'instant lequel de Conda ou de Taron est mieux. Je préfère pour l'instant Conda parce que j'ai pu le faire dans des super bonnes conditions. Il était vraiment intense, surtout au ride de nuit. Mais là Taron là on sent qu'il est vraiment comme quoi il est froid par rapport au ride que j'ai pu faire en août 2020. Mais bon, c'est pas encore fait. Je peux toujours faire Taron encore une fois. Et surtout Taron de nuit. Taron de nuit qui peut être encore ouf par rapport au ride là. Ouah. Alors, premier avis de Taron. Il se bat beaucoup avec la première place qui est Conda. Parce que c'est un truc de ouf. Genre, ça fait depuis 2016 que je rêvais de faire ce coaster. Là, de l'avoir fait maintenant. C'est un truc de ouf, donc je peux pas. Là, il faut que je le refasse tout à l'heure. Non, mais c'est le doute là, il est très présent. Oh, bon, un petit Colorado pour se remettre les idées en place.
Et après Black Mamba. On l'avait vu à 5 minutes Colorado. Ouais. Donc c'est parti pour Colorado. Donc on sort du coup de Colorado, le Mine Train Vekoma de Fanta, toujours aussi bon. Là on est dans Black Mamba, l'Inverted BMX Park. Ce sera l'occasion de se refaire un nouvel avis sur ce coaster que j'apprécie moyennement, ou du moins on va dire que j'étais déçu par rapport à mes attentes. N'empêche que Monster, je suis habitué beaucoup trop à Monster, et Black Mamba quand je l'ai fait, j'étais pas déçu, mais je m'attendais à mieux. Donc là c'est l'occasion de se refaire un nouvel avis du coup sur cette attraction. Donc là on est dans la file d'attente de Talocan, on vient de faire du coup le ride de Black Mamba. Black Mamba qui en vrai, j'ai beaucoup aimé mon ride la dernière fois, ça vibrait nettement moins. Le 0 Gérald était très bizarre parce que moi j'ai l'habitude de monter le bien à pense bien bourrin. Là on avait vraiment le léger floating, 0 G quoi. Et là on est dans Talocan, l'inverted toe spin du parc scénarisé avec la musique et les effets de feu. On vient de sortir du coup de Talocan, l'inverted toe spin du parc. Là on dirige du coup vers la zone de fly pour le refaire, parce que sur l'application c'est marqué comme quoi il y en a 20 minutes, et fly c'est quand même une dinguerie et j'ai quand même envie de le refaire avant ce soir, parce que on va peut-être l'avoir de nuit, parce que la nuit commence à tomber, mais c'est surtout fly parce que j'ai envie de me refaire un vrai avis après que la vie à chaud est tombée, que je sais vraiment pas le coup de placer pour l'instant, c'est très compliqué, c'est pour ça que autant faire une deuxième fois fly. C'est parti. Verdict, deuxième ride de fly. Perso, là je pense qu'il est bien au-dessus de Black Mamba. Et il vaut à peu près au niveau de Monster, pas en termes d'intensité, genre c'est vraiment dans mon classement personnel, je le mets au même niveau qu'un Monster. Pour l'instant il est 4ème, donc Conda, Taron, Monster et Fly, juste au-dessus de Black Mamba du coup. Voilà, on est dans la file de Windjazz, Windjazz. On va essayer de faire force, car on a fait pire ce matin. On va essayer du coup d'avoir le deuxième coaster, parce que eux ils n'ont pas le crédit encore. Et du coup là il y a annoncé 10 minutes. C'est cool, c'est cool. Et encore une fois, en Fanta, les parcs un peu toujours autant thématisés, sauf celui de Taron. Taron est vraiment bizarre pour le coup, c'est juste des filets. Donc là on est dans la file de Taron pour le faire de nuit. Le bruit du launch, là ça sent qu'il est chaud. Là on voit en offre que le coaster il est vénère là. Là il est énervé, il est super puissant là. Tu vois. Alors on va passer un très bon ride. Du coup on va voir si Conda ou Taron est mieux. Je ne sais pas encore, mais ça s'annonce un très bon ride. On sort du coup du ride du Thaïlande qui était vraiment très intense, pas autant encore une fois que celui que j'ai fait depuis l'année dernière. Donc Conda, je vais décider que Conda pour l'instant reste devant, tout simplement parce que les airtime de Conda sont plus forts. Même si sur Taron il y a quelques airtime sympas, mais sur Taron on est plus à l'aise. Ouais, mais Conda, on est au sol, ça qui est chiant. Sur Taron il n'y a pas vraiment d'airtime. Enfin il y en a deux bons, mais c'est pas non plus des éjecteurs. On n'est pas autant surpris que sur Conda où ça. des fois t'as un jump et hop. Sur Conda c'est vraiment... Enfin c'est que des airtime, c'est que des airtime. Là le layout de Taron est plus varié, il dure plus long, il est plus intense dans les creux. Mais pour l'instant je préfère Conda. Après mais la théma de Taron elle est Taron, incroyable. Et voilà. Donc là le parc ferme dans 1 heure. On va essayer de profiter un peu au maximum du parc de nuit et on va faire quelques attractions par-ci par-là.
Et voilà, c'est la fin de cette journée qui a été incroyable. On a passé de bêtes de moments. On a terminé la journée avec un ride de masse au chocolat, le Dark Ride interactif du parc qu'on avait fait ce matin. Et en vrai, je pense que toi tu as surkiffé le parc. J'ai bien aimé beaucoup, énormément. Ta run de nuit qui était vachement cool. C'était très chaud. C'était incroyable. On a fait du coup aussi Talocan de nuit. Et Colorado qui était what the fuck hein, c'est sous LSD comme d'hab. De toute façon tout dans ce parc est sous stéroïdes, j'ai envie de dire. Mais voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo juste pour vous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, c'était Windsky, bye bye.